place ses économies. Dans les machines à sous. Elle glisse des pièces jour et nuit. Dans les machines à sous. C'est bien plus sûr et c'est joli. En fait, Mélanie, il n'y a pas très longtemps, est venue nous demander la permission d'aller faire un tour au salon du jouet ancien. Et voilà qu'elle nous revient avec de beaux objets, en fait. Ah oui. Je vous emmène, Laurent, au cœur du vignoble champenois, parce que c'est pas là... chez vous, ça? Mais si, c'est chez moi. C'est ma belle région natale. Bon. On va à Auger, c'est un tout petit village, et c'est là, effectivement, qu'a lieu demain un salon du jouet ancien. Et alors, c'est un tout petit salon convivial, très familial. C'est comme ça que le veut l'organisateur Pascal Dorme. Alors, on va y trouver des spécialistes de trains électriques, de voitures miniatures, de jeux de construction, de poupées. Il y a tous ces jeux traditionnels, on va dire, mais il y a aussi tout l'univers des jukebox, des flippers et des machines à sous. Et nous avons rencontré Sébastien. Des jeux pour adultes. Et voilà. Sébastien qui collectionne ces machines à sous et qui exposera une petite partie de sa collection demain. Alors, il y a des jackpots, des roulettes, des jeux d'adresse, des distributeurs en tout genre. Il y a des pièces françaises et des pièces américaines. Ce sont des pièces assez rares maintenant, Laurent, parce qu'en fait, on les a assez malmenés. Aux États-Unis, pendant la Prohibition, on les détruisait carrément à grands coups de marteau. Et puis chez nous, en France, il y a cette interdiction administrative en 1937 qui met fin à tous les jeux d'argent dans les espaces publics et dont elles sont mises hors service ou alors elles sont confisquées. Donc vous allez voir, heureusement Sébastien est là, il les chine, il les restaure et il les préserve. Regardez. Cet univers, c'est un univers un peu particulier, quoi. C'est l'univers de choses qui ont eu une place hyper importante dans la vie du quotidien de gens qui allaient au bistrot, jusque dans les années 30-40. Le bistrot, c'était un lieu de vie, et toutes ces machines que j'ai, elles ont un vécu, et ce qui m'intéresse, c'est de les remettre en fonction, de les redécouvrir. Les fabricants de roulettes, ils attachaient une importance par rapport à l'esthétique de la machine. Celle-ci, c'est la roulette serpent de Bourdès, le fabricant Bourdès, du début du siècle. On retrouve toujours des cerclages en aluminium très travaillés, très sculptés, des frontons aussi qui sont très jolis. Et il y a des très belles mécaniques, et en fait tous ces systèmes-là étaient faits à un alliage qui ne résiste pas dans le temps, donc il a fallu tout refaire, tout réusiner. Je refais des plans, j'essaie de retrouver. J'ai des amis fondeurs aussi qui me refabriquent des pièces, et résultat, j'arrive à restaurer ces fameuses machines. On misait sur une couleur, et il y avait un disque qui tournait, et il y avait une figurine qui allait arrêter ce disque. Alors souvent c'était des figurines qui étaient un peu connues à l'époque. On retrouve dans les années 30 Joséphine Baker qui allait arrêter le disque. On retrouve la fameuse roulette Johnson, qui est une des plus grosses réussites de roulette. Johnson, en fait, c'était le champion du monde de boxe en 1907. Donc il y avait un petit côté un peu attrayant à cette machine, et ça donnait peut-être certainement aux gens envie d'y jouer, quoi. Parmi les fabricants de machines, il y en a un que j'apprécie particulièrement, c'est le fabricant Buzoz. C'était des mécaniques vraiment très complexes, mais très fiables. Encore aujourd'hui, 100 ans après, voire plus, on met une pièce et ça fonctionne du tonnerre. Il a fait des choses qui ressemblent étrangement au système de jackpot, mais à la verticale. Il a fait aussi la girouette roulette, où c'est des prismes qui tournent et il faut faire des combinaisons de cartes. Dans ma collection, j'ai également les bandits manchots, les fameux jackpots mécaniques que les Français ont été chercher dans les années 30 aux États-Unis. C'est toujours des couleurs flashy, c'est des mécaniques robustes. On met sa pièce dans la corne d'abondance, on actionne. C'est le principe des machines à sous, c'est d'en mettre jusqu'à temps qu'on gagne. J'étais en train de me dire, Mélanie, que ça devait coûter horriblement cher parce que ce sont des pièces rares dans lesquelles il faut mettre des pièces rares, elles aussi. Oui, on met des pièces rares dans des pièces anciennes. Regardez, par exemple ça. Alors ça, c'est l'épatant. C'était un jeu que l'on trouvait sur les comptoirs de bar à l'époque. Alors on y mettait une pièce. C'est un monnayeur, c'est une machine à sous aussi, ça. Hop, regardez, on y mettait la pièce, 5 centimes Napoléon. Hop
et on jouait au 4-21. Ah d'accord, c'est la machine qui voilà. joue. Regardez, Ok. on peut faire. Il y avait ces petits jeux-là aussi, c'est C'est- trop mignon, c'est hyper charmant. C'était posé pareil sur les que petits c'était des jeux comptoirs d'extraterrestres. et on jouait au 4-21 comme ça. Mais si vous voulez, on joue. Si Non, vous, mais je vais si le vous faire perdez, comme ça. vous aurez un gage. Joli comme ça, non? Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, voilà. Donc tous ces jouets, vous pouvez les retrouver. C'est donc, tellement petit qu'on voit pas le. demain, si on c'est parce que gagne, vous hein. êtes, Ah non, vous, oui, vous je vois. voyez pas bien. Eh, Mais moi, je vois très bien. 432. Eh ben, vous avez perdu. Pas mal. Hop, vous allez avoir un gage. D'accord. Demain, Laurent, à Auger, donc il y a ce salon du jouet, vous y retrouverez Sébastien, les horaires d'ouverture de 8h à 18h. Auger, c'est à une quinzaine de kilomètres d'Épernay, pour ceux qui D'accord, ne situent très pas bien. très bien. Et puis Sébastien partage sa passion sur un site internet qui s'appelle Machine de Zinc. Vous y trouvez toutes ses découvertes, vous y trouvez toutes les étapes de la restauration. Voilà, pour ceux qui se passionnent pour les machines à sous. Vous pouvez y Et aller. merci, comme ils me Merci. disent en régie. Non, Voilà. ouais. Et ne nous regardez pas avec cette sévérité. Si nous sommes un peu dissipés, Mélanie, c'est à cause de vous. Il ne fallait pas amener des jouets.